Bonjour à tous et bienvenue à ce Facebook Live où je vais essayer de répondre à toutes les questions que nous avons reçues et essayer d'apporter un petit peu de clarté quant à la fin de cette saison 2019-2020 et évidemment expliquer un petit peu comment nous espérons reprendre la saison 2020-21. Avant tout, nous vivons une situation exceptionnelle. Nous avons été contraints d'arrêter la compétition le 13 mars, alors que le Sporting de Charleroi se portait très bien et nous venions d'enchaîner 2 victoires, de très belles victoires contre le Standard de Liège et à Gand. Et donc nous espérions pouvoir continuer sur cette lancée. Malheureusement, le Covid-19 a stoppé vraiment net notre championnat et nous avons dû attendre, lutter d'ailleurs comme tout le monde, passer par une phase de confinement et puis au fur et à mesure essayer d'avoir un peu plus de clarté quant à ce qu'il adviendra de notre saison. Alors pour être très clair, nous avons décidé hier lors de l'Assemblée générale de la Pro League de définitivement clôturer la saison 2019-2020 et donc je tiens avant tout à féliciter le club de Bruges parce que c'est le nouveau champion et évidemment féliciter le club de la Gantoise pour sa 2e place et évidemment féliciter tout le staff du Sporting de Charleroi, l'entraîneur, les joueurs et évidemment tout le club pour cette formidable 3e place qui est vraiment le fruit d'un travail collectif et qui nous ouvre donc maintenant aujourd'hui les portes d'une compétition européenne. Au moment où je vous parle, le Sporting de Charleroi est donc qualifié directement pour les phases de poule de l'Europa League, dont nous ne connaissons pas encore les dates de début. Mais la finale de Coupe de Belgique entre le club de Bruges et l'Antwerp peut encore se jouer. Et il y a une date limite qui est fixée, qui est le 3 août, pour la bonne et simple raison que c'est la dernière date à laquelle la Belgique pourra donner la liste de ses représentants pour les compétitions européennes à l'UEFA. Et donc, en sachant que nous avons un arrêté ministériel qui nous empêche de pouvoir jouer un match de foot avant le 31 juillet, il ne restera que la date du 1 ou du 2 août
pour que ce match puisse se jouer. Dans le cas où le club de Bruges gagnerait ce match, ça ne changera rien à la situation du Sporting de Charleroi. Par contre, si l'Antwerp gagne ce match, il méritera sa place en Coupe d'Europe, en phase de poule de l'Europa League. Et là, Charleroi sera rétrogradé, je dirais d'une certaine manière, au troisième tour préliminaire de l'Europa League. Et donc, ça voudra dire, pour être très clair aussi à ce niveau-là, que nous aurons 2 matchs à jouer pour pouvoir passer en phase de poule de l'Europa League. Si l'Antwerp perd ce match, c'est lui qui aura donc qui héritera de cette situation-là. Alors, par rapport à cette saison, je pense que c'est important aussi un petit peu d'expliquer aux gens quelle a été la vision du conseil d'administration de la Pro League et ensuite de l'Assemblée générale de la Pro League. C'est une situation exceptionnelle et donc il fallait pouvoir se positionner avec beaucoup de justesse et surtout en essayant de respecter un maximum l'éthique sportive. La Pro League a donc pensé, je crois réellement, que si notre compétition s'est arrêtée à la 29e journée sur 30 de la phase classique, il était tout à fait logique que le club de Bruges soit champion de Belgique. Il le méritait, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus, mais qu'à partir de ce moment-là, il fallait qu'il y ait aussi un descendant pour respecter l'éthique sportive. Waasland Beveren était l'équipe la dernière classée, il est donc logique qu'il soit descendant, et donc aujourd'hui, la division 1B devra pouvoir aussi permettre au Berscott et à Louvain de jouer la dernière finale qu'il était prévu qu'ils jouent l'un contre l'autre et espérer donc avoir un champion de 1B qui sera donc le montant officiel pour la saison prochaine. Alors nous avons dû aussi adapter un petit peu le scénario pour la saison prochaine. Les clubs ont décidé de ne pas changer le format de compétition, donc ça veut dire que nous allons rester à 16 équipes en division 1A et à 8 équipes en division 1B, mais il y aura une petite adaptation qui sera faite au niveau des playoffs. Donc nous avons la saison prochaine, nous allons donc avoir une nouvelle mouture pour les playoffs. Les playoffs 1 qui vont maintenant s'appeler, je dirais, la Champions Playoff, et puis une Europa Playoff qui correspondra, je dirais, peut-être à cette nouvelle mouture des playoffs 2. Combien d'équipes? 4 dans le Champions Playoff et 4 dans les Europa Playoff. Les équipes classées de 1 à 4 vont jouer pour savoir qui sera champion. Et ce sera exactement le même principe sur lequel nous étions, c'est-à-dire qu'il y aura une division des points, et puis de nouveau des matchs, et puis le premier classé à la fin de cette compétition sera évidemment le champion. Et pour l'Europa Playoff, donc les équipes classées de 5 à 8 joueront les uns contre les autres avec division de points également. Et le vainqueur de cette compétition jouera contre le dernier classé des playoffs, des Champions Playoffs, pour le dernier ticket européen. Je pense que ce format nous permettra aussi d'avoir un petit peu moins de matchs dans la phase des playoffs. Et donc, au cas où, évidemment, nous ne le souhaitons pas, mais au cas où nous aurions de nouveau une vague de Covid-19 qui viendrait, je dirais, un petit peu nous embêter, on aura encore une petite marge de manœuvre au niveau du timing pour pouvoir réorganiser éventuellement les compétitions. Alors, au niveau de l'implication que cela va avoir pour le Sporting de Charleroi, il y a plusieurs points sur lesquels nous devons vous répondre. C'est des nombreuses questions que nous avons reçues. Par rapport à nos abonnés, donc il faut savoir, je répondrai d'ailleurs au point du dernier match que nous n'avons pas pu jouer contre Courtrai, puisque certaines personnes avaient déjà acheté des places pour ce match. Nous les avons déjà en grande partie, ceux qui l'ont souhaité, remboursés. Et tous les abonnés bénéficieront l'année prochaine, d'ailleurs, pour le match contre Courtrai à domicile de la phase classique, de 2 places gratuites pour compenser ce match auquel ils n'ont pas pu assister contre Courtrai. Évidemment, dans les limites des places disponibles dans le stade, mais je pense que c'est une juste compensation. Au niveau de ceux qui avaient déjà pris leur abonnement pour les playoffs 1 que nous n'avons pas pu jouer, nous sommes très clairs là-dessus. Donc, ce montant est dû. Et donc, il sera déductible de la prise d'abonnement prioritaire à laquelle ils auront droit pour la nouvelle saison 2020-21. Donc, très rapidement, nous lancerons la dynamique et la machine au niveau du club pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse y avoir un changement. Dans le cas éventuel où, pour différentes raisons, quelqu'un ne voudrait pas se réabonner pour la saison prochaine, évidemment que nous analyserons chaque cas et s'il y a lieu de rembourser quelqu'un, nous le ferons bien évidemment aussi. Au niveau
des tarifs pour la saison prochaine. Nous allons évidemment essayer de prendre en considération la situation. Nous faisons tous face à une situation bien compliquée et il est évidemment logique que les tarifs resteront inchangés et nous essaierons même de trouver des solutions pour faciliter peut-être la vie à certains supporters qui voudraient s'abonner mais qui auraient peut-être des problèmes financiers pour pouvoir prendre leur abonnement directement. Il est aussi évidemment très important pour nous de pouvoir maintenant relancer cette dynamique. Je pense que c'est tout aussi valable pour le Sporting de Charleroi, mais pour tout le secteur du football de manière générale. Nous voulons absolument pouvoir faire en sorte très rapidement d'avoir une visibilité quant à la reprise du prochain championnat. La date de la reprise du prochain championnat, le calendrier de la Pro League a déterminé une reprise du championnat le week-end du 7 août, mais évidemment, tout cela devra être validé par un protocole strict que nous mettrons en place. Un, pour assurer la santé de nos joueurs et de toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, donc c'est-à-dire l'entraîneur, le staff et toutes les personnes qui vont travailler pour l'organisation et la mise en place d'un match. Et pour le moment, au vu de l'arrêté ministériel qui décrète qu'il ne peut pas y avoir de manifestation de masse jusqu'au 31 août, là cette fois-ci, nous devrons plus que vraisemblablement commencer à huis clos. Mais évidemment, nous allons analyser au fur et à mesure la situation pour voir si peut-être il est possible de recommencer dans des stades avec une capacité réduite, en prenant évidemment aussi toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé de nos supporters. C'est primordial pour nous. Nous le ferons. Mais tout ça se négociera au fur et à mesure avec les experts et les virologues et évidemment le gouvernement que nous soutenons à 100% face à la situation dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui impliqués. Il est évident que si nous allons avoir un certain nombre de matchs à huis clos sur le mois d'août par exemple, et donc le calcul a été fait pour qu'au maximum il puisse y avoir 2 matchs à huis clos par équipe, nous compenserons évidemment nos abonnés qui rateront ces matchs-là. On ne sait pas encore quelle sera cette compensation, mais il y en aura très certainement une si c'est le cas et que malheureusement nos abonnés ne peuvent pas assister au match. Alors, toujours dans le contexte Covid, pour que les gens comprennent bien comment les choses vont se dérouler aussi pour les joueurs. Donc, nous avons officiellement mis les joueurs en congé, de manière à ce qu'ils puissent, pour ceux qui ont pu, rentrer dans leur pays d'origine auprès de leur famille, et ceux qui ne peuvent pas, qu'ils puissent un petit peu se reposer, en attendant une reprise des entraînements collectifs qui est prévue à Charleroi pour la période du 15 juin. Nous aurons ensuite donc évidemment le temps nécessaire pour pouvoir préparer au mieux cette équipe pour la reprise du championnat au mois d'août, comme je l'ai précisé. Évidemment, ces entraînements vont devoir également se faire avec des mesures très strictes. Le football reste un sport de contact et nous ne pouvons pas envisager de demander à nos joueurs de faire des entraînements collectifs avec respecter la distanciation sociale. C'est juste impossible. On peut faire éventuellement du physique, mais il est impossible de mettre en place un vrai entraînement collectif footballistique avec de la distanciation sociale. Nous allons donc mettre en place vraiment toutes les mesures nécessaires pour contrôler les joueurs, respecter un protocole très clair qui va être élaboré évidemment avec le soutien de la Pro League et de la Fédération belge de football pour pouvoir assurer évidemment encore une fois la santé de nos joueurs qui reste réellement pour nous notre priorité absolue. Nous espérons que d'ici là, il y aura suffisamment une capacité de test en suffisance pour pouvoir nous permettre très régulièrement de tester nos joueurs et évidemment lutter contre la propagation du virus au sein de notre vestiaire. Mais je dirais que nous avons finalement une responsabilité sociétale tous à ce niveau-là pour aider les hôpitaux à ne pas se retrouver de nouveau dans une capacité, surchargée et nous devons absolument tous assumer cette responsabilité-là. Alors, les conséquences, évidemment, qu'a eu le Covid-19 sur le club. Au niveau financier, et c'est une question qui est revenue très souvent, le Sporting de Charleroi, évidemment, a souffert. A souffert encore plus peut-être que d'autres clubs, pour la bonne et simple raison que les clubs qui ont subi la plus grande perte financière sont évidemment les 6 clubs qui étaient qualifiés pour les playoffs 1, du fait que nous n'avons pas pu jouer ces playoffs où vous savez que les abonnements sont payants, les tickets sont de nouveau payants et même au niveau de nos partenaires et sponsors, il y a des clauses sur lesquelles ces partenaires, en cas de playoff 1, paient des bonus au club. Évidemment, toutes ces recettes nous sont passées sous le nez et donc, évidemment, c'est une situation extrêmement compliquée. Mais la bonne santé financière du Sporting de Charleroi depuis plusieurs années maintenant
nous a permis de pouvoir, je dirais d'une certaine manière, absorber le choc et nos projets ne sont pas remis en question. C'est une des questions qui revient très souvent. Qu'est-ce qu'il en est du projet du nouveau stade? Comment va se dérouler le mercato du Sporting de Charleroi cet été? Est-ce que nous aurons la faculté de pouvoir garder tous nos joueurs? Est-ce que nous avons une obligation de vendre des joueurs? Je vous réponds de manière très claire, non. La santé financière du club nous permet aujourd'hui de pouvoir continuer à avoir la même ligne de conduite dans laquelle nous avons été maintenant depuis plusieurs années. Cependant, il est indéniable que si malheureusement nous ne pouvons pas rejouer avec du public avant le mois de septembre et que ça continue même après le mois de septembre, voilà, indéniablement, ça aura un impact sur les finances du club. Nous devons donc encore faire très attention tant qu'il n'y a pas les certitudes que nous attendons tous. Quoi qu'il en soit, pour en revenir au point des questions que vous posiez, au niveau du mercato, nous allons, comme d'habitude, essayer je dirais, pratiquer, je dirais, une politique de stabilité. C'est très important pour nous. Nous sommes un des clubs les plus stables d'Europe même. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps qui disait que le Sporting de Charleroi, sur les 3 dernières années, n'a utilisé que 62 joueurs, ce qui est un chiffre exceptionnel. Et comme j'aime bien le dire très souvent, nous sommes le club le plus stable de Belgique à ce niveau-là. Nous allons continuer à être dans cette même logique. Et évidemment, si nous sommes qualifiés en phase de poule de l'Europa League, peut-être que nous irons chercher un peu plus de joueurs parce qu'il est indéniable que si nous devons être en compétition pour le championnat belge, pour la Coupe de Belgique et également en Europa League, peut-être que notre noyau devra être un peu plus étoffé que ce qu'il n'est actuellement. En tout cas, j'ai eu une discussion avec notre coach Karim Bellossine il y a quelques jours où nous avons un petit peu dessiné ensemble les contours de l'équipe pour la saison prochaine. Il était entièrement d'accord avec moi que notre priorité sera évidemment de garder maximum notre effectif intact. Je peux vous dire que pour le moment, on a reçu différentes offres pour certains joueurs, mais que celles-ci ne correspondent pas aux attentes du club. Nous en avons parlé avec les joueurs qui eux-mêmes se sentent très bien à Charleroi et ont aussi également cette volonté de pouvoir aller jouer cette compétition européenne. Je dirais qu'ils se sont battus pour aller la chercher. Ils ont peut-être envie aussi de vivre cette expérience tous ensemble. Donc voilà le principe de notre mercato, des ajustements. Comme je l'avais dit début de saison passée, nous ferons les quelques réglages qu'il y a lieu de faire et nous allons évidemment essayer de faire en sorte que l'ossature de l'équipe ne bouge pas et que nous puissions continuer, je l'espère, à voir cette équipe conquérante que nous avons vue en fin de saison passée, lui donner la possibilité de jouer évidemment le haut du classement cette saison. Quels sont les objectifs pour la saison prochaine? C'est aussi une question qui revient régulièrement. Donc nous avons la volonté d'essayer encore une fois de se qualifier pour les playoffs 1, pour ces Champions Playoffs. Ce sera difficile, la concurrence est rude, mais notre volonté sera de pouvoir être dans les 4 meilleures équipes et de pouvoir jouer cette compétition. Et évidemment, nous n'avons pas de boule de cristal, mais nous allons œuvrer, en tout cas tous ensemble, pour pouvoir maximiser les chances de réussite du club pour pouvoir atteindre cet objectif. Je ne parlerai pas de la Coupe de Belgique, vous savez bien pourquoi. J'ai dit que je n'en parlerai plus et je n'en parlerai pas non plus maintenant. Ce sera au groupe et aux joueurs de montrer sur le terrain où ils voudront aller dans cette compétition également. Quant au niveau de l'Europe, ce sera une toute nouvelle compétition pour nous, que ce soit en phase de poule ou dans les tours préliminaires. Mais évidemment, dans les tours préliminaires, nous essaierons d'aller le plus loin possible pour pouvoir être dans les phases de poule. Et dans les phases de poule, si nous y sommes ou si nous parvenons à nous qualifier dans l'autre cas de figure, évidemment, nous essaierons de faire en sorte d'être un acteur. Je pense que lorsque nous voyons maintenant les résultats qu'ont pu avoir certains clubs en Belgique, je pense notamment au club de Gand la saison passée et les autres équipes qui représentent la Belgique sur les scènes des compétitions européennes, nous avons largement les capacités, les facultés que pour pouvoir être réellement des acteurs et jouer dans cette compétition également. Au niveau du nouveau stade, c'est aussi une des questions qui revient régulièrement, j'en parlais tout à l'heure, et donc le projet du nouveau stade n'est certainement pas abandonné. Nous avons pris un peu de retard, évidemment, mais nous continuons à travailler avec nos architectes, nous continuons à avoir des réunions à distance pour pouvoir respecter plus ou moins les délais que nous avions convenus. Et je peux vous dire que au moment où je vous parle,
nous aurons toujours l'espoir de pouvoir jouer dans le nouveau stade du Pays de Charleroi au mois d'août 2024, à la reprise du championnat à ce moment-là, comme je vous l'avais dit. Donc, il n'y a pas de retard. Malheureusement, encore une fois, nous sommes quand même dépendants de la situation du Covid-19. Si l'impact dure plus longtemps, peut-être qu'on risquera d'avoir du retard, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons encore la volonté de pouvoir doter le club de cet outil qui est vraiment primordial pour nous pour continuer à grandir. Et effectivement, ça reste encore une fois le plan prioritaire de notre projet Horizon 2024 que j'avais présenté justement lors de mon premier Facebook Live la dernière fois. Je veux aussi parler rapidement du foot féminin. Nous avons décidé à partir de cette année de développer toute une section féminine au Sporting de Charleroi. Alors au départ, on avait parlé uniquement de cette équipe qui va intégrer la Super League féminine. Ça ne sera pas facile, on part de zéro, c'est un vrai challenge. Je tiens à remercier toutes les personnes qui, depuis le début, nous ont accompagnés dans ce process. Et je tiens à souligner d'ailleurs que nous avons la chance d'avoir comme président de cette nouvelle section féminine Gérard Linard, l'ancien président de la fédération, qui a décidé de venir nous aider, de nous apporter toute son expérience pour pouvoir développer ce projet foot féminin. Alors, rapidement, donc, comme je le disais, il n'y a pas uniquement une section féminine, donc nous avons décidé de développer, d'intégrer avec nous la Girls Foot Academy, qui est bien connue dans la région de Charleroi. Elle fait maintenant partie intégrante du Sporting de Charleroi et nous allons les aider à continuer à développer ce projet exceptionnel et pouvoir permettre à la région de Charleroi d'avoir évidemment une section féminine qui permettra à toutes les filles qui désirent jouer au football de pouvoir le faire dans un cadre agréable, dans un contexte agréable et avec des moyens qui seront mis à la disposition de toutes ces personnes qui ont déjà fait un travail exceptionnel à la Girls Foot Academy. Ils auront réellement notre soutien aujourd'hui pour pouvoir continuer à avancer. Alors, maintenant, je vais simplement vous dire, nous devons être solidaires les uns des autres. On a besoin les uns des autres pour pouvoir continuer, je dirais, à espérer revenir à une vie normale le plus rapidement possible. Je vous demanderai simplement, évidemment, de faire très attention. Le personnel soignant, les hôpitaux, je parle très régulièrement avec le responsable médical des hôpitaux de Charleroi, de l'ISPPC, et j'ai vraiment une grande pensée pour eux parce qu'ils ont été héroïques, ils ont vraiment eu une responsabilité très importante. Nous devons les soutenir aujourd'hui, les chiffres sont en baisse, mais si nous voulons pouvoir reprendre le football le plus rapidement possible, nous avons une responsabilité sociétale dans nos vies quotidiennes aujourd'hui. Nous devons nous protéger, nous devons, lorsque nous sommes dehors, porter le masque, nous devons utiliser du gel hydroalcoolique lorsque c'est nécessaire et faire en sorte, évidemment, que cette bataille contre le Covid puisse nous permettre très rapidement de revenir à une vie normale. Si nous revenons à une vie normale, nous pourrons évidemment assister à un match de foot avec du public le plus rapidement possible. Est-ce que des choses vont changer à l'avenir? Probablement. Est-ce que vous allez devoir peut-être venir avec des masques au stade pour pouvoir assister à un match de foot? Peut-être. En tout cas, nous prendrons toujours toutes les mesures nécessaires pour vous protéger. C'est notre priorité. Nous avons la volonté de continuer à travailler, mais notre santé n'a pas de prix, votre santé n'a pas de prix et celle des joueurs non plus. Donc, tous les efforts nécessaires seront faits pour pouvoir nous permettre de faire en sorte que très rapidement nous puissions, je dirais, reprendre une vie normale aussi dans le monde du football. Voilà, je pense avoir été clair en tout cas sur les thèmes les plus importants qui ont été dits et maintenant je vais quand même essayer de répondre puisqu'il y a évidemment beaucoup de questions qui ont encore été posées et donc j'en prends connaissance maintenant et je vais y répondre. Alors, au niveau, une question très importante aussi, au niveau de la compétition UEFA à laquelle le Sporting de Charleroi va jouer, que ce soit au niveau du tour préliminaire ou en phase de poule. Beaucoup de personnes se demandent si le stade actuel, le Mambour actuellement, est aux normes ou pas. Alors, pour le moment, nous avons un stade de catégorie 3. Ça veut dire que nous pourrons jouer ici, dans le contexte actuel, les matchs de qualification des préliminaires pour pouvoir aller en phase de poule. Et si nous sommes en phase de poule, nous devons avoir un stade de catégorie 4. Nous avons décidé, je l'ai dit déjà il y a quelques temps, que nous ferons tous les efforts et tous les investissements nécessaires pour que Charleroi puisse jouer ces matchs
de phase de poule dans son propre stade. Il est évidemment pour nous impossible d'envisager d'aller jouer finalement ces matchs pour la première fois de notre histoire ailleurs qu'à Charleroi. Donc tout le nécessaire sera fait, je peux vous rassurer. On pose également des questions par rapport à Kavé Rezaï. Donc vous savez que Kavé était en prêt, un prêt sec avec le club de Bruges. Nous allons discuter de la situation de Kavé avec le club. On s'entend très bien avec eux. Il faudra voir exactement quelle sera leur vision par rapport à Kavé, qui est évidemment très heureux à Charleroi, mais il est quand même conscient qu'il appartient au club de Bruges. Et donc, il y aura des discussions entre les deux clubs pour pouvoir voir s'il est possible d'envisager peut-être un prêt ou d'autres solutions pour garder Kavé Rezaï à Charleroi. On me parle également de Guillaume Gillet. C'est une question qui revient régulièrement. Donc, Guillaume Gillet, effectivement, on en a parlé. C'est un joueur exceptionnel. 36 ans, l'expérience est là. Et Guillaume a fait une saison exceptionnelle à Lens. Ça pourrait être une possibilité. On verra comment les choses peuvent se passer avec lui. Je pense savoir qu'il a la volonté de pouvoir rentrer en Belgique. Et si, je dirais, il peut y avoir une entente possible entre le joueur et le club, pourquoi pas? Ça peut être une possibilité évidente. Je pense que lorsqu'on a la chance de pouvoir avoir un garçon de son expérience, en tout cas, il faut au moins l'analyser. On me parle également de certaines inquiétudes des supporters par rapport au fait que notre main sponsor, Proximus, a annoncé qu'il nous quittait cette saison. Alors évidemment, c'est une mauvaise nouvelle, c'est indéniable. En dehors de l'aspect, je dirais, financier de la situation, où Proximus était notre main sponsor, à titre personnel, j'ai été vraiment touché par le départ de Proximus, pour la bonne et simple raison que c'est un partenaire qui nous avait soutenus lorsque nous étions en deuxième division et qui restait à nos côtés et avec lequel finalement le Sporting de Charleroi a grandi pendant toutes ces dernières années. Alors la décision pour laquelle Proximus a décidé d'arrêter, on me dit qu'elle est en lien avec le fait qu'ils n'ont pas eu les droits télé cette année. Je suis triste. Nous avions eu d'excellents rapports avec toutes les équipes de Proximus ces dernières années. Je les salue d'ailleurs, toutes les personnes avec lesquelles nous avons travaillé pendant ces presque 10 dernières années. Merci de nous avoir soutenus, merci d'avoir travaillé avec nous, je tiens vraiment à le dire. Et malheureusement, voilà, la nouvelle direction a pris cette décision, c'est son droit. Voilà, nous sommes tristes, mais voilà, nous la subissons. Est-ce que ça a un impact sur les finances du club? Oui, c'est indéniable, mais nous allons maintenant travailler, encore une fois, pour essayer de trouver un nouveau sponsor pour l'avant de notre maillot et espérer de nouveau, encore une fois, écrire une très belle page de l'histoire du club avec ce sponsor. Dans la vision que nous avons à Charleroi, un sponsor n'est pas qu'un sponsor, c'est un partenaire, c'est quelqu'un avec qui nous pouvons écrire des histoires et donc j'espère que nous aurons l'opportunité d'écrire une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. On me parle également de notre école des jeunes. Oui, donc écoutez, l'école des jeunes est à l'arrêt complet pour le moment, mais vous savez que c'est un des projets importants de notre plan Horizon 2024. Nous allons continuer à la développer, à investir. Alain de Kuiper, notre directeur technique, fait un travail exceptionnel. Il a vraiment mis en place aujourd'hui une structure qui a permis à notre école des jeunes d'être reconnue de plus en plus chaque année comme un très bon centre de formation en Belgique. Nous allons tout simplement continuer sur cette même voie. On me parle également de Nicolas Pento, qui est en fin de contrat. J'ai eu une discussion avec Nico, avec notre papy Nico, qui continue chaque année d'enchaîner des matchs exceptionnels. Et donc, notre volonté, évidemment, est de continuer avec Nicolas aussi pour la saison prochaine. Il faut savoir que Rémi Descamps est un excellent deuxième gardien aujourd'hui derrière, donc il pousse aussi un petit peu Nicolas. On verra comment ça se passera dans les discussions avec eux, avec le coach aussi évidemment. Mais quoi qu'il en soit, donc notre volonté est de continuer évidemment avec Nicolas Pento. Il a aussi, je pense, cette volonté de terminer sa carrière à Charleroi, que ce soit l'année prochaine ou celle d'après. Mais quoi qu'il en soit, évidemment, Nico mérite de continuer son rôle à nos côtés, bien évidemment. Dans les dernières questions que l'on m'envoie maintenant, on nous parle aussi également de nos blessés, Christophe Diandi et Massimo Bruno. Je peux vous dire que tous les deux se portent bien. On a vu dernièrement une petite vidéo de Christophe Diandi qui était en train de courir sur le tapis. Ça nous a fait plaisir évidemment à tous. On apprécie énormément Christophe.
Je tiens aussi à préciser que Christophe est fin de contrat. Il était fin de contrat au moment où il s'est blessé la saison passée. Mais j'avais directement pris l'engagement au vu, je dirais, de toute l'énergie qu'il nous a donnée et de toute l'aide qu'il a apportée durant son passage à Charleroi. Il était pour moi tout à fait logique que nous prolongions d'une année le contrat de Christophe Viandy pour pouvoir lui permettre de revenir à son meilleur niveau et ensuite on rediscutera avec lui. Quant à Massimo, bah, écoutez, les choses se passent bien, tout doucement il revient, je l'ai vu la semaine passée et je sens qu'il a cette soif et cette volonté de pouvoir revenir le plus rapidement sur le terrain. Il est indéniable que ce sera évidemment un de nos premiers renforts pour la saison prochaine. Voilà, merci à tous nos supporters qui ont suivi ce live Facebook. Vous étiez à un moment donné pas loin de 900 et puis évidemment les autres, tous ceux qui n'ont pas pu assister auront la possibilité de pouvoir revoir ce live Facebook autant qu'ils le souhaitent évidemment, c'est le principe. Je vous remercie, faites attention à vous, keep safe. Voilà, je crois que je terminerai simplement sur la note en disant quand vous sortez, vous mettez le masque, protégez-vous. Et j'espère que nous pourrons nous revoir le plus rapidement possible autour d'un terrain de foot. Au revoir à tous.